C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. Laurent Wauquiez a donc démissionné de la présidence des Républicains. Le parti est plus que jamais en difficulté. On est en ligne avec Gérard Larcher au siège des Républicains. Bonjour Monsieur Larcher. On imagine que l'ambiance est un peu morose ce matin. Allô? Allô? Je ne vous entends pas. Attends un instant. Valérie! Oh, excusez-moi, on est en plein débrief de la démission de Laurent Wauquiez avec Valérie Pécresse. Valérie, fais un peu moins de bruit pendant le débrief, ok? Valérie, s'il te plaît, ne rajoute pas, je suis au téléphone avec un repas, ils vont tout comprendre. Ils sont pas si cons que ça. Allô, Monsieur Oui, Larcher. merci. Bon. Allô? Alors, Madame, oui. C'est Mme Leclerc? Oui, Monsieur Larcher. Mme Julie Leclerc? Oui. Oh, je vous ai reconnu. Bon, alors l'ambiance n'est pas aussi morose qu'on pouvait le craindre. Hein. Écoutez, nous avons passé l'étape de la tristesse. Nous sommes en train de passer l'étape du deuil. Cela dit, il y a des très bons éléments chez les Républicains. Vous le savez, il y a par exemple Guillaume, celui qui va se briser comme une biscotte, là, son nom m'échappe. Pelletier, biscotte, magnifique. Là, ça y est, on a trouvé le nom, bravo. Avec un peu de Merci. au sel de Guérande. Gérard Larcher, vous aviez appelé à la démission de Laurent Wauquiez, vous. Hein. Alors vous êtes heureux d'avoir été entendu. Écoutez, si j'étais diplomate, je vous dirais que je l'ai bien éclaté, le Laurent Wauquiez. Hein. Vous avez vu ça, Mme Julie? Au tapis, je l'ai mis le faux cul du Puy-en-Velay. Au tapis, j'en ai fait de la pulpe. Il a voulu me provoquer. Badaboum, Adrienne. Pardon, Valérie. On l'a écrabouillé. Bon, je vous laisse. Je retourne débriefer. Vous l'avez compris, on a une grosse journée de débrief qui nous attend. Oui, on a bien compris, on imagine surtout. Hein. Adrien, mettez les biscottes. Yann Moix a choqué toutes les femmes de plus de 50 ans. Il est avec nous maintenant. Bonjour Yann Moix. Écoutez, Madame Julie, n'insistez pas. Ma réalité, quelle est-elle? Je n'ai pas envie de vous. Moi non plus, si ça peut. Oh, les vaches. Bon, écoutez, où on en est? Vous avez énervé beaucoup de femmes, hein, Yann Moix. C'est vrai, j'en ai conscience. J'ai énervé beaucoup de femmes, mais vous excuserez ma trivialité, je m'en fous. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne souhaite pas baiser des demi-centenaires. La femme, il faut le savoir, a une date de péremption qui arrive à son terme, pour moi, autour des 35 ans. C'est une réalité. Et je ne vais pas commencer à m'excuser. Excusez-moi. Ouh là là, non. Excusez-moi. Moi de m'immiscer. Monsieur Giscard d'Estaing. Bonjour à vous. Bonjour à tous les équipes. Au risque de passer pour un goujat, je suis assez d'accord avec Monsieur Moix. Tiens. J'ai eu, dois-je vous le rappeler, dans le passé, je dois le confier, une aventure avec Jeanne Calment. Une liaison assez torride en jacuzzi au sanatorium de Saint-Clamassage du Vieux. Bon, bref. Je vous passe les détails. C'était donc l'été, je me souviens bien, c'était l'été 79 ou l'été 80, les gens 80. Et j'ai effectivement constaté que passé 105 ans, le rebondi de la fesse n'est pas tout à fait le même. Oh, mais s'il vous plaît, arrêtez. Le fessier peut dégouliner jusqu'en dessous du genou. J'en connais certaines qui coincent leurs fesses dans leurs chaussettes de contention pour pas marcher dessus. Oh, mais stop, oh là là, arrêtez. Regardez autour de vous. Oui, non, allez, merci à vous. On va vous laisser parce que là, ça dégénère, là, ça C'est dérape. une réalité physiologique imparable. Une bonne nouvelle, tiens maintenant, de nombreux Français ont reçu hier, 15 janvier, un acompte des impôts. L'avance moyenne est de 627 €. Bonjour Patrick Balkany. Oui, bonjour. Vous avez un souci, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Un souci, même un gros souci. Quoi? Écoutez, nous avons vérifié avec ma femme Isabelle. Nous n'avons pas reçu les 627 € dont vous parlez. Alors l'État en tout a reversé 5 milliards, dis donc. Voilà, 5 milliards. Alors ça nous aurait fait un bien fou en ce début d'année, 5 milliards non, mais avec attendez. Isabelle. Non, mais 5 milliards à 9 millions de foyers, hein, c'est pas à une seule personne. Enfin, ça concerne les Français qui embauchent des femmes de ménage ou qui font travailler des gens à domicile.
qui font travailler des gens. Ah ben c'est tout nous ça. Ah ben écoutez, au Riyad, à Marrakech, nous avons 38 jardiniers. Je peux vous le dire, vous savez, je suis transparent. Nous avons 17 femmes de ménage, 14 cuisinières et 8 piscinistes. Oui, il y a beaucoup de feuilles au Riyad. Et là même à la Villa Pamplemousse à Saint-Martin, nous avons la même chose. Oui, à Saint-Martin, à côté de Saint-Barth, parce que vous savez, on n'a pas les moyens pour Saint-Barth. Alors Oui, on va à c'est ça, Saint-Martin. ouais. Donc ça nous fait, puisqu'il y a 2 villas, 77 salariés fois 2 villas, fois 627 €. Donc l'État nous doit 90 288 €. Bon écoutez, on va pas être chiche, j'arrondis à 95 000. Hein? Ah oui, il nous doit ça. Isabelle, enfile ton gilet jaune, hein, Non, mais parce qu'on enfin- nous doit de l'argent. Attendez, à propos de la Villa Pamplemousse, là, Patrick Balkany, vous avez dit que c'était pas chez vous, ça. Vous avez dit ça au fisc. Ah C'est bon? pas chez vous, la Ah Villa bah écoutez, Pamplemousse. c'est si pas à j'ai vous dit que c'était pas chez moi, alors c'est que c'est pas chez moi, c'est que c'est chez des amis alors. Et alors, donc, vous payez les gens de maison de vos amis, vous? Pourquoi vous, ça ne vous arrive jamais à vous de payer les domestiques de vos amis, vous, Madame non. Julie? Écoutez, vous êtes une sacrée radine, Madame Julie. D'accord, tiens. Bon, je vous laisse. Hein. Merci, Patrick Balkany. Isabelle, t'as vu, on a eu chaud, mais c'est passé. Alain Juppé remettra aujourd'hui sa démission. Ça y est, celui qui est encore maire de Bordeaux s'apprête à quitter la ville pour le Conseil constitutionnel. On est en ligne avec le maire de Bordeaux. Dis donc. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour, monsieur Oui, Juppé. excusez-moi, cette ambiance un peu festive, c'est mon pot de départ aujourd'hui, ça. Daddy cool. Daddy cool. Oui, on a fait une petite fête. Ils sont sympas, ils ont organisé ça pour ma dernière journée de mandat. Oui. Vous savez, il faut savoir tourner la page dans la bonne humeur. Hein. Ben oui. Monsieur Juppé, Juppé, Oui. permettez-nous Oui. de vous offrir ce petit cadeau Oh. pour que vous démarriez bien au Conseil constitutionnel. Voilà, ça fait Oh, plaisir. ça, c'est trop gentil, écoutez. Un cadeau. Oh, non. Vous êtes des cachotiers tous là, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il fallait pas, franchement, il fallait pas. Alors, c'est quoi? Pas un petit collier avec un gilet jaune, hein, comme Macron, hein, j'espère. Hein. Attendez. Alors, c'est quoi? Ah, c'est du bois, c'est Du bois. un bâton. Pourquoi un bâton? Ah oui, c'est une canne. D'accord, très bien, une canne. C'est quoi la suite? Il y a d'autres cadeaux? Un bavoir, des mots croisés, du stéradin? Non, je sais pas. Non, donc effectivement, Christiane, je maintiens, il ne fallait pas. Hein, Dis donc, vous avez été gâté, hein, monsieur Juppé? Oui, gâté, oui. Pourquoi pas un cercueil aussi? On m'offre des trucs de grabataire en phase terminale. Oui, vous dites que je suis gâté? Oui, au fond de vous-même, vous pensez que je suis gâteux, c'est ça, oui. Non, ça me fait plaisir, les amis. Merci. Allez, remettez-vous, monsieur Juppé. Un bâton.